Mouvement dans un champ uniforme. Nous allons nous intéresser au mouvement d'un ballon modélisé par son centre de masse, G, dans un référentiel terrestre galiléen. L'étude se fait dans un repère orthonormé de l'espace, OIJK, associé à une horloge. On considère que le ballon n'est soumis qu'à son poids. Comment, à partir de l'inventaire des forces mises en jeu, peut-on déterminer l'équation de la trajectoire du centre de masse de ce ballon? Pour déterminer les coordonnées du vecteur accélération, il faut appliquer la deuxième loi de Newton. Le ballon n'étant soumis qu'à son poids, il vient que le poids égale à la masse fois l'accélération du centre de masse du ballon. Le vecteur accélération est donc égal au vecteur champ de pesanteur. Le champ de pesanteur terrestre garde, dans une zone localisée de l'espace, la même direction, le même sens et la même valeur. C'est un vecteur constant. L'accélération est donc un vecteur constant. Dans le repère choisi, les coordonnées cartésiennes du vecteur accélération sont égales à celles du champ de pesanteur. Puisque le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, les coordonnées du vecteur vitesse sont obtenues en cherchant les primitives par rapport au temps des coordonnées du vecteur accélération. Les constantes d'intégration apparues dans les primitives sont déterminées à partir d'un vecteur vitesse connu qui est souvent le vecteur vitesse initial V0. Dans le repère orthonormé choisi, le vecteur vitesse initial a pour coordonnée Vx0, qui est la coordonnée du vecteur vitesse initial suivant OI, Vy0, qui est la coordonnée de ce vecteur suivant OJ, et Vz0, celle suivant OZ. Par identification de ce vecteur vitesse initial au vecteur vitesse à la date t égale 0 obtenu par la primitive, on détermine les constantes d'intégration. À chaque instant, la vitesse est un vecteur tangent à la trajectoire, orienté dans le sens du mouvement. Les coordonnées cartésiennes de la vitesse dépendent du temps. On peut constater que la coordonnée Vz est constamment nulle. Le mouvement du système est donc dans le plan contenant le vecteur vitesse initial et le vecteur champ. De la même façon, le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Les coordonnées du vecteur position sont obtenues en cherchant les primitives par rapport au temps des coordonnées du vecteur vitesse. Les constantes d'intégration apparues dans les primitives sont déterminées à partir d'un vecteur position connu qui est souvent le vecteur position initial OG0. À t égale 0, le centre de masse du ballon est à l'origine du repère. Les coordonnées du vecteur position initial sont donc x0 égale 0, y0 égale 0 et z0 égale 0. Par identification de ce vecteur position initial au vecteur position à la date t égale 0 obtenu par la primitive, on détermine les constantes d'intégration. Les coordonnées cartésiennes x, y et z du vecteur position qui dépendent du temps sont appelées équations horaires. La coordonnée z étant constamment nulle, la trajectoire est bien plane. On pourra donc limiter l'étude des mouvements dans un champ uniforme à une étude dans un repère à deux dimensions, repère qui contient le vecteur vitesse initial V0 et le vecteur champ. À partir des équations horaires, nous allons déterminer l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, équation liant les coordonnées, est de la forme y égale f de x. Pour l'obtenir, on extrait le temps de l'expression la plus simple, soit on remplace dans l'expression de y en fonction du temps, le temps par la relation que l'on vient de trouver, soit après simplification. On obtient l'équation de la trajectoire. Nous venons de voir que dans un référentiel terrestre supposé galiléen, la connaissance des forces appliquées à un système, ici le ballon, conduit, par application de la deuxième loi de Newton, au vecteur accélération. En chute libre, ce vecteur accélération est un vecteur constant. La connaissance des conditions initiales, vecteur position initiale et vitesse initiale, permet, par détermination des primitives, d'obtenir les coordonnées du vecteur vitesse, puis celles du vecteur position. Ces coordonnées
montre que le mouvement se situe dans un plan contenant le vecteur vitesse initiale et le vecteur champ, limitant alors l'étude à 2 dimensions. La combinaison des équations horaires permet de déterminer l'équation de la trajectoire. La méthode utilisée dans le cadre du champ de pesanteur uniforme est transposable à toute étude de mouvement dans un champ uniforme. Voici un quiz de 3 questions pour faire le point. À la fin de chaque question, lorsque vous voyez apparaître cette icône, cliquez sur la touche pause pour prendre le temps de répondre. Choisir la ou les bonnes réponses. Un positon de charge Q positive pénètre à t égale 0 dans un champ électrique uniforme. Ce positon n'est soumis qu'à la force électrique telle que F égale QE. Le vecteur accélération est un vecteur constant, un vecteur collinéaire et de même sens que le champ électrique E, ou un vecteur collinéaire et de même sens que le vecteur vitesse initiale V0. Les bonnes réponses sont la A et la B. Par application de la deuxième loi de Newton, il vient que le vecteur accélération est un vecteur constant. En effet, la charge petit q, la masse petit m et le champ électrique sont constants. De plus, q et m étant des grandeurs positives, le vecteur accélération et le vecteur champ électrique sont collinéaires et de même sens. Réponse B. Choisir la bonne réponse. Dans la situation ci-contre, les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse initiale sont Vx0 égale V0 et Vz0 égale V0, ou Vx0 égale V0 et Vz0 égale 0, ou Vx0 égale 0 et Vz0 égale V0. La bonne réponse est la B. Le vecteur vitesse initiale est collinéaire et de même sens que le vecteur unitaire petit i. Choisir la bonne réponse. Le positon de charge Q et de masse petit m pénètre dans le champ électrique uniforme avec la vitesse initiale V0, décrit sur la figure ci-contre. Les équations horaires, obtenues par application de la deuxième loi de Newton, sont x égale V0t et z égale moins q sur 2m fois e fois t carré, ou x égale V0t et z égale q sur m fois e fois t carré, ou encore x égale V0 fois t et z égale q sur 2m fois e fois t carré. La bonne réponse est la C. En effet, par application de la deuxième loi de Newton, il vient que l'accélération égale q sur m fois le vecteur champ E. Le mouvement est dans le plan contenant les vecteurs V0 et le vecteur champ, soit le plan OXZ. Sur OX, la coordonnée AX de l'accélération est nulle, et sur OZ, la coordonnée AZ de l'accélération est une constante égale à Q sur M fois E, où E est la valeur du champ électrique. À t égale 0, le positon est à l'origine du repère de coordonnées x0 égale 0 et z0 égale 0. Sa vitesse initiale est horizontale, de coordonnées vx0 égale v0 et vz0 égale 0. Les primitives des coordonnées AX et AZ de l'accélération conduisent, en tenant compte des conditions initiales sur la vitesse, aux coordonnées du vecteur vitesse. De la même façon, les primitives des coordonnées Vx et Vz du vecteur vitesse conduisent, en tenant compte des conditions initiales, aux coordonnées x et z du vecteur position qui dépendent du temps. La coordonnée AZ de l'accélération ne possède pas de signe négatif qui ne doit donc pas apparaître dans les coordonnées Vz du vecteur vitesse et Z du vecteur position, éliminant la réponse A. De plus, Vz est de la forme constante fois t, sa primitive est donc de la forme 1/2 de constante fois t carré, faisant apparaître le facteur 1/2, la réponse B est donc fausse.